L'immigration au Canada connaît des changements majeurs. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières décisions du gouvernement canadien qui transforment le paysage de l'immigration. Commençons par la nouvelle la plus significative, le plafonnement historique des permis d'études. Le gouvernement canadien a récemment annoncé une réduction drastique de 35% du nombre de permis d'études pour 2024. Cette décision sans précédent vise à gérer la crise du logement qui touche les grandes villes canadiennes. Mais c'est pas tout. Les conjoints des étudiants étrangers font également face à de nouvelles restrictions. Désormais, seuls les étudiants inscrits dans des programmes de maîtrise ou de doctorat pourront faire venir leurs conjoints avec un permis de travail ouvert. Cette mesure entrera en vigueur dès le mois de septembre 2024. Parlons maintenant du programme des travailleurs qualifiés. Le gouvernement a revu les critères de sélection d'entrée express. Le score minimum requis dans le système de points a été ajusté, donnant plus de poids à l'expérience canadienne et aux compétences linguistiques. Les candidats ayant une offre d'emploi validée bénéficient désormais d'un avantage considérable. Un changement majeur concerne également les programmes provinciaux d'immigration. Le Québec, par exemple, a augmenté ses seuils d'immigration pour 2024, visant particulièrement les travailleurs francophones. D'autres provinces, comme l'Ontario et la Colombie-Britannique, ont adapté leurs programmes pour répondre aux besoins spécifiques de leur marché du travail. La politique de réunification familiale connaît aussi des modifications. Les délais de traitement ont été optimisés avec un objectif de traitement de 12 mois pour les demandes de parrainage des conjoints. Le gouvernement a également augmenté le revenu minimum requis pour parrainer des membres de la famille. Un aspect crucial concerne les réfugiés et les demandeurs d'asile. Le Canada maintient son engagement humanitaire tout en renforçant les contrôles aux points d'entrée non officiels. L'accord sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis a été renforcé pour mieux gérer les passages à la frontière. Le gouvernement a également introduit de nouvelles mesures pour les entrepreneurs et investisseurs. Le programme de visa pour démarrage d'entreprise Startup Visa a été révisé avec des critères plus stricts pour assurer la viabilité des projets proposés. Une attention particulière est portée aux communautés rurales et nordiques. Le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord a été étendu, offrant de nouvelles opportunités pour les immigrants souhaitant s'établir hors des grands centres urbains. La transformation numérique des services d'immigration se poursuit. Le gouvernement investit aussi dans la modernisation sur des systèmes de traitement des demandes. Les délais devraient être réduits grâce à l'automatisation de certains processus. Les exigences en matière de santé et de sécurité ont également été renforcées. Les examens médicaux sont plus rigoureux et les vérifications des antécédents plus approfondies. C'est bien sûr aussi le thème de la sécurité nationale. Pour les travailleurs temporaires, de nouvelles protections ont été mises en place. Les employeurs doivent désormais respecter des normes plus strictes en matière de logement et de conditions de travail. Des inspections plus fréquentes sont prévues pour assurer le respect de ces normes. Le gouvernement a aussi introduit des mesures pour lutter contre la fraude dans le système d'immigration. Des ressources supplémentaires ont été allouées pour détecter et prévenir les fausses déclarations et les consultants en immigration non autorisés. En ce qui concerne l'intégration des nouveaux arrivants, de nouveaux programmes de soutien ont été lancés. L'accent est mis sur l'apprentissage des langues officielles et l'insertion professionnelle. Des services d'accompagnement personnalisés sont proposés dès l'arrivée au Canada. Le système de citoyenneté connaît également des ajustements. Les délais de résidence permanente requis pour demander la citoyenneté restent inchangés, mais le processus de test de citoyenneté a été modernisé avec des options en ligne. Ces changements témoignent d'une volonté de maintenir un système d'immigration équilibré, répondant aux besoins économiques du Canada tout en assurant une intégration réussie des nouveaux arrivants. Le gouvernement continue d'ajuster sa politique en fonction des réalités du terrain et des objectifs nationaux. Pour conclure, ces décisions reflètent une approche plus sélective et structurée de l'immigration au Canada.
Elle vise à créer un système plus efficace, équitable et adapté aux défis contemporains. Les candidats à l'immigration doivent rester informés de ces changements pour mieux planifier leur projet d'installation au Canada.